Ok, merci d'être là. Direction générale à l'aéroport, qui est en tête le colonel Irvin Meru, confie nos missions pour nous informer nous de différentes mesures qui sont à l'aéroport pendant la période de pandémie. Mesures ça va permettre que l'aéroport accueille au départ et à l'arrivée passagers dans de meilleures conditions. Qui ça mesure ça oui? Au départ, passagers à l'heure pour aller venir à l'aéroport, on a remarqué que la circulation est modifiée. Nous travaillons de concert avec le commissariat de l'aéroport, qui lui-même prend question ça en main et trouver une façon de simplifier la circulation pendant la période spéciale. Le passager arrivé dans l'aéroport est capable de débarquer tout de suite après un point. Comment il va accueillir lui? La besoin des chariots qui à disposition gratuitement et qu'il peut faire face à un premier point de filtrage. Le point de filtrage, ça permet que c'est le monde vraiment capable d'accéder à hall public là, ça veut dire que devant tout contrôle. Maintenant, par rapport à Covid là, nous-mêmes dans l'aéroport fait des études de capacité, d'adapter la capacité dans la situation. Donc, le nombre de passagers qu'on a accommodés dans des espaces, on comprend bien qu'il n'est pas possible d'accommoder le même nombre de passagers. Ça. Donc, l'étude de capacité a terminé, nous avons certaines décisions. Par exemple, passager à l'heure que le vigile passe pour le filtrage, il ne peut pas accéder directement au public là. Ça t'a pas le en congestionnement. Donc, nous prévoyons pour qu'il y ait espace couvert devant l'aéroport avec des marquages au sol. Donc, les passagers sont capables de camber en attente. OK? Donc, il y a le monde au niveau comptoir d'enregistrement avec des comptages qui ont été effectués, qui permettent que vous voyez l'information ça. Dans le premier point de filtrage à 2 heures, qui permet de dire que la capacité au public là atteint. À ce moment-là, on a commencé à mettre les gens dans l'espace couvert ça qui est préparé pour ça. Donc, une fois que le passager a accès à hall public là, on a remarqué que, comme nous souhaitons, au niveau comptoir, nous avons installé des écrans de protection en plexiglas, tout comptoir. Donc, ça permet que protéger ni passagers, ni employés de ligne aérienne qui fait traitement passager. Ça. Maintenant, pour accéder à l'immigration, il prend un point de contrôle. Ça nous-mêmes, nous gagnons un point d'inspection et de fouille, qui quand même est contrôlé par la direction de sûreté et sécurité. La direction générale aéroport a mis 2 machines à disposition de la direction sécurité et sûreté de façon à pouvoir écouler un nombre de passagers plus important. Donc, ça veut dire des facilités. Donc, faciliter ça, on va passer la parole à la directeur de sécurité qui est capable d'exposer nos facilités que ça peut le bail. Ensuite, ma retour. Et Jean, directeur de ségrégation dit tout à l'heure, et en termes de facilitation et sécurité au niveau de l'aéroport par rapport à l'ouverture qui prévoit pour le maintenant, et nous-mêmes, dans le poste d'inspection filtrage, nous fouillons, c'est un poste assez important parce que tout passager, on est que nous fouillons, d'assurer que le passager soit sécure avant que le prenne n'importe qui vol. So, nous avons 2 machines qui sont en opération. Nous n'avons pas assuré que 2 machines sont en fonction en tout temps. C'est-à-dire que le palgain, l'ouverture aéroport, pas le flux de passagers. Et le 2 machines opérationnelles permettent l'écoulement passager, c'est-à-dire que le traitement pour le passager ça fait de façon plus fluide. Et là, ça, il est capable de respecter la distanciation sociale. Là. Et l'autre chose encore, nous sommes capables de remarquer tout à l'heure dans la visite, nous avons ouais, et marquage au sol au niveau de l'inspection filtrage. C'est-à-dire, si toutefois, un passager et au mallette d'État et un article qui interdit, ne pas procéder à fouille
et mallette ça, donc passager, entre passager et agent, donc supposé une distance pour respecter pendant que et agent a procédé à fouiller mallette ça. Donc l'autre chose encore, et nous prenons des autres mesures pour nous désinfection matériel équipement que l'agent va utiliser dans la zone ça. Parce que c'est extrêmement important pour désinfecter ça chaque 2 heures de temps pour nous assurer que pour qu'un monde pas contaminé. Et je pense que mesures ça va permettre que nous éviter toute propagation de COVID-19 là, donc au niveau de l'aéroport international de l'ouverture. Donc c'est ça que je dis au niveau de l'inspection filtrage, c'est mesures ça que nous prenons. On peut passer la parole avec. Pour continuer, passagers, une fois que vous faites une traversée immigration, nous avons noté que dans le cas de visite que nous avons fait, nous avons installé tous les écrans verts dans le comptoir immigration. Donc, lorsque le passager atteint la salle de départ, naturellement, les sièges disponibles, il y a pour occuper un siège sur 2. D'accord? De façon à pouvoir observer en distance physique. Donc, dans toute salle de départ, il y a pour observer mesure ça. Et nous aussi installé des points afin que nous mettions des distributeurs de liquide désinfectants qui sont disponibles dans tout aérogare. Ok, donc nous avons l'occasion de monter tout ça. Donc ça permet que un passager qui estime que après que le film manipule un ensemble de choses, il y a un liquide là disponible pour lui. Il passe dans des points vraiment qui sont stratégiques. Ok, mais pardon. Une fois que le passager a fini la salle de départ, il monte le par avion, donc à ce moment-là, il est censé finir avec le processus de départ. Maintenant, que va-t-il se passer à l'arrivée? Donc, pratiquement les mêmes dispositions seront prises. Au niveau de bus qui assure le transport passager, nous mettons quand même des marques dans le bus qui vous permettent que non pas il y ait un mounio qui a agglutiné, donc ça va être confortable et bus ça a des capacités qui étaient avoisinées par exemple 40 à 50 passagers. On va le réduire à 20 ou 25 passagers à peu près. Donc ça permet que pour faciliter pour nos passagers, arriver passagers vers l'immigration, on peut avoir des gens qui pourraient prendre à pied pour atteindre l'aérogare. Il n'y a pas accompagné par des agents de sûreté. Donc maintenant, arrivé à l'immigration, on va encore disposer de marquage au sol qui vous permettre de respecter certaines distances. Vous mettez tous des comptoirs, des écrans de protection en vide au niveau de tout le comptoir. Donc, agents d'immigration, ils pourront travailler de manière à offrir le meilleur de eux-mêmes pour augmenter le rendement. Ça permet que en pile passager qui est passé. Donc, une fois que eux-mêmes ils fait travailler ça, à ce moment-là, le passager est capable d'atteindre la salle d'arrivée. Au niveau de la salle d'arrivée, nous toujours prenons presque même disposition. Il y a des barres qui sont disponibles en termes de désinfectant et marquage au sol là, il est là. Ok? Il y a des comptoirs au niveau de service bagage pour que les passagers avec un bagage peuvent réclamer, venir, ils pas venir à ce moment-là. Ils peuvent aller dans le comptoir, ça avec les mêmes dispositions avec des écrans en plexiglas. Au niveau de la douane, ça va être de même. Et puis, agent douanier autour, capable de même faire tout possible pour augmenter le rendement de façon à faciliter l'écoulement flux passager. Donc, ça c'est pour le processus d'arrivée. Mais je dois vous dire aussi que le travail ça, qui te permet que nous établissions toutes mesures ça, est fait de concert avec toute une série d'intervenants dans le système. Le commissariat de l'aéroport, la douane, que le directeur général de l'aéroport a porté sur lui, et le ministère de la Santé publique, qui participe à un ensemble de réunions, et l'immigration. Donc à ce moment-là, pour arriver à un résultat et accueillir les passagers dans de très bonnes conditions, compte tenu du problème qui vient là, pandémie Covid-19 là, donc le directeur général va pouvoir compter sur tout le monde ça. Donc c'est pour vous dire que c'est un travail d'équipe et n'a pas atteint un résultat qui est satisfaisant de toute façon. Parce que tout le monde va vraiment faire l'effort qui est nécessaire là pour permettre que vous vous sentiez bien et en sécurité, vous capable de rentrer dans le pays et sortir dans le pays normal. Donc, de ce fait, je vous dis merci. Est-ce que nous avons dit qui capacité